Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Aujourd'hui, voyons ensemble 5 clés pour trouver et cultiver le calme intérieur. C'est parti, on y va. Le calme intérieur, pour moi, ce n'est pas l'absence de pensée, c'est l'absence de conflit intérieur. C'est-à-dire l'absence de conflits internes tels que l'angoisse, la culpabilité, la colère, la tristesse. Toutes ces émotions de souffrance vont générer un conflit intérieur. Un conflit intérieur, c'est soit deux volontés différentes en vous. Je veux ça, mais en même temps, je veux l'inverse. Je veux ça, mais en même temps, je ne veux pas ça. Donc ça, c'est un conflit intérieur, c'est une hésitation, une difficulté à prendre la bonne décision. Un conflit intérieur, ça peut être aussi un conflit entre votre volonté et la réalité. Je veux que telle personne change, mais je ne peux rien faire pour qu'il change et je n'y arrive pas. Je veux rétablir la justice, mais je me sens impuissant à rétablir la justice. Tout ça, c'est des conflits intérieurs. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de vous donner 5 clés qui vont peut-être vous aider à penser différemment pour dépasser tous les conflits intérieurs et cultiver le calme intérieur. Premièrement, arrêtez de lutter contre des choses sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir. Parce que ça va générer beaucoup d'angoisse, parce que vous êtes impuissant à changer certaines choses, ou du moins changer certaines choses d'une certaine manière, mais vous essayez quand même de le faire et vous croyez que vous pouvez, même que vous devez le faire. Par exemple, comment faire changer telle personne? S'il ne veut pas changer par la communication, s'il n'en a pas envie, vous ne pouvez pas le faire changer. Ça ne marche pas. Faire changer quelqu'un, c'est bizarre quand même. Quand on y réfléchit bien au sens de cette phrase. De même que éviter le jugement, on ne peut pas éviter d'être jugé. Vous pouvez peut-être vous constituer un entourage de personnes qui ne va pas vous juger, éviter d'être jugé par vos proches, mais si certaines personnes ont un naturel à vous juger, vous ne pouvez pas éviter que ces personnes vous jugent. De même que vous ne pouvez pas éviter le jugement de manière générale. Quand vous allez sortir, il y a forcément des gens qui vont vous juger parce que c'est dans leur nature. Ça n'a rien à voir avec vous personnellement, mais parce qu'ils vont vous juger. Il y a des gens qui jugent, ils jugent tout le monde, c'est comme ça. Donc vous ne pouvez pas éviter le jugement. De même que vous ne pouvez pas rendre quelqu'un heureux qui ne fait rien pour être heureux. Donc tant que vous luttez pour ces choses-là, que vous essayez de rendre quelqu'un heureux, mais que cette personne n'est pas elle-même impliquée dans une démarche de modification de son esprit et de ses émotions, ben vous ne pourrez pas rendre cette personne heureuse tout simplement. Et tant que vous luttez pour ces choses-là, vous n'avez pas le calme intérieur. Parce que vous cherchez des solutions, vous avez donné à votre cerveau l'ordre de trouver comment faire, mais comme c'est quelque chose qui est impossible, votre cerveau il va chercher, il va chercher, il va chercher, il va se remettre en question, il va chercher dans tous les sens et il ne va rien se passer. Et ça nuit au calme intérieur, ça remplace le calme intérieur par de l'agitation et de l'angoisse. Deuxièmement, apprenez à connaître vos besoins et ne les reniez pas. Parce que si vous les reniez, si vous ne connaissez pas vos besoins, eh bien vous allez faire des choix qui ne prennent pas vos besoins en compte. Et donc vos besoins vont être lésés. Et comme c'est des besoins, ils vont crier et vous ne serez pas en paix intérieure. Vos besoins, c'est par exemple vos besoins vitaux, votre besoin de liberté, votre besoin d'affection, votre besoin de sécurité et votre besoin d'expansion. Tous ces besoins, ils sont importants et c'est important de les prendre en compte. Si vous pensez que vous n'avez pas besoin de sécurité et pas besoin d'expansion, vous allez faire des choix où vous vous sentez en insécurité et des choix où vous ne pouvez plus évoluer, où vous vous bloquez dans des situations dans lesquelles vous ne pouvez plus évoluer. Mais pourtant, il y a quelque chose en vous qui aspire à plus grand, qui a envie de plus. Mais comme vous n'écoutez pas ce besoin, vous allez vous sentir mal en fait. Vous allez vous sentir bloqué à l'intérieur de vous, vous n'allez pas comprendre pourquoi, vous allez vous demander si c'est vous qui avez un problème, mais tout ça c'est parce que vous manquez de connaissance du fait que la liberté et l'expansion sont des besoins pour l'esprit, pour se sentir bien, tout simplement. Donc je pense que connaître vos besoins, savoir de quoi vous avez besoin pour vous sentir en paix, heureux, vous étudier, donc c'est vraiment un travail de développement personnel et de connaissance de soi qui est à faire. Ça prend un peu de temps, mais une fois que c'est fait, ça fait du bien. Ça va vous permettre de faire des choix éclairés, des choix qui prennent en compte vos besoins, et donc vous n'allez plus avoir de conflit intérieur, et donc vous allez vous sentir parfaitement en paix. Tout roule, tout est bon. Troisièmement, les amis, offrez-vous le meilleur. Pour moi, c'est vraiment une clé pour trouver la paix intérieure, c'est de s'offrir le meilleur. Napoléon Hill disait que beaucoup de personnes font des compromis avec la pauvreté au lieu de convoiter la richesse. Et quand je vous dis offrez-vous le meilleur, ça ne veut pas dire convoiter la richesse avec avidité et piller les gens pour vous enrichir. Non, vous pouvez vous enrichir de manière tout à fait honnête. Mais pourquoi vous cantonner dans des situations qui ne vous conviennent pas en croyant que qu'un désir d'avoir le meilleur, c'est quelque chose de pas spirituel. Dans le monde spirituel, dans le jargon spirituel, on dirait que c'est mal vu de vouloir améliorer son cadre de vie, qu'il faut s'adapter, qu'il faut renoncer à ses désirs, qu'il faut cultiver le non-agir, couper ses désirs, ne plus les utiliser. Alors que si vous avez un désir d'avoir des choses encore mieux, de vous amuser encore plus, mais que ça fait du mal à personne, que vous faites du mal à personne pour obtenir ce que vous avez, dans ce
ce cas, je vous invite à vous offrir le meilleur, au lieu de vous traiter mal, comme si vous n'aviez pas le droit de convoiter le meilleur. Je pense que la pauvreté n'est pas une vertu. Ça ne veut pas dire que c'est mal, hein, ça ne veut pas dire que c'est un vice. Mais je pense que cultiver la pauvreté, ce n'est pas une vertu ou une preuve de grandeur spirituelle en soi. Parce que vous pouvez à la fois avoir de la grandeur spirituelle, mais vivre dans une certaine richesse ou dans une certaine abondance, sans pour autant faire de mal à qui que ce soit pour obtenir cette richesse et cette abondance, et sans pour autant la convoiter avec avidité. Donc je pense que s'il n'y a pas ça, c'est pas mal de convoiter la richesse, et la pauvreté n'est pas une preuve de grandeur spirituelle. Vous pouvez avoir de la grandeur spirituelle et être riche. Il y a plein de gourous spirituels, genre, je sais pas moi, Osho, Krishnamurti, tout ça. Enfin, je dis gourous entre guillemets, ils se définissaient pas comme tels, mais voilà. Et eux, ils étaient assez blindés en fait. Ils avaient pas mal d'argent qui venait de leurs livres, de leurs conférences, de leurs discours. Ils étaient assez connus, ils étaient super riches. Surtout Osho, il était méga blindé par exemple. Donc je pense pas que la pauvreté, ce soit genre une preuve de vertu spirituelle, mais voilà, offrez-vous le meilleur les amis. Quatrièmement, privilégiez ce que votre expérience de vie vous apprend à toutes vos croyances, à tout ce que vous croyez. Si vous croyez quelque chose mais que votre expérience de vie vous prouve le contraire, peut-être qu'il faut s'attarder sur votre expérience de vie. Je pense que c'est important, parce que des fois vous croyez des choses qui sont fausses, et votre expérience de vie vous montre l'inverse, mais vous continuez à croire vos croyances. Par exemple, je peux rendre telle personne heureuse. C'est ma mission, je dois le faire, je peux le faire. Mais vous avez beau faire tout ce que vous pouvez, cette personne en demande toujours plus, est toujours frustrée et vous dit toujours que vous n'arrivez pas à la rendre heureuse. Peut-être qu'en fait vous ne pouvez pas rendre cette personne heureuse. Et votre expérience de vie vous dit « tu ne peux pas rendre cette personne heureuse, ça ne marche pas, tu n'y arrives pas ». Mais vous croyez que vous pouvez le faire, par exemple. Et donc, c'est juste pour citer un exemple. Et donc vous n'écoutez pas votre expérience de vie, mais plutôt vos croyances qui ne sont pas en rapport, qui ne sont pas en accord avec votre vécu. Donc je pense que le plus important, c'est de privilégier ce que vous vivez. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Qu'est-ce qui est logique? Qu'est-ce qui n'est pas logique? Et je pense que déjà, agir comme ça vous permettra d'avoir une vision beaucoup plus alignée avec la réalité et du coup d'avoir beaucoup moins de conflits intérieurs. Cinquième conseil pour trouver le calme intérieur, cherchez-le. Ok, je vous donne des conseils là dans cette vidéo, des clés, des trucs à appliquer. Mais si vous ne les appliquez pas, si vous ne le faites pas, personne ne pourra le faire à votre place. Le calme intérieur, c'est un truc qui se produit dans vous. Donc toutes les vidéos de coaching que vous écoutez, si vous ne faites rien, si vous n'essayez pas de régler vos problèmes, que vous ne faites pas un travail d'introspection, de méditation, de résolution de vos problèmes, tout ça, eh bien le calme intérieur ne va pas se faire par magie. Dans L'Alchimiste de Paulo Coelho, il y a une citation, bon, je ne la connais pas mot pour mot, mais il y a un personnage qui veut devenir alchimiste et qui rencontre un alchimiste et qui lui demande comment transformer du plomb en or. Quel est le secret pour ça? Et l'alchimiste lui répond « As-tu déjà essayé de transformer du plomb en or ?» Et le personnage répond « Non ». L'alchimiste lui dit « Alors, va essayer ». Et c'est le seul conseil qu'il lui donnera. Du coup, je pense que c'est important. Si vous voulez trouver le calme intérieur, avez-vous déjà essayé des choses pour le cultiver? Avez-vous déjà essayé de le créer et de le cultiver en vous? Si vous n'avez pas essayé, eh bien mon conseil c'est alors essayez les amis. Sur ce, c'était tout pour mes 5 conseils pour cultiver le calme intérieur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les vidéos suivantes, si ça vous intéresse bien entendu, mais aussi à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Ça pourra aider vos amis qui ont des conflits intérieurs, qui ont de la souffrance, à trouver le calme intérieur, si ça vous a inspiré. Et sachez que si vous voulez cultiver davantage de calme intérieur, si vous voulez de la pratique méditative, du coaching plus personnalisé, plus en détail, eh bien je propose des retraites spirituelles. Les retraites spirituelles, c'est des séjours de développement personnel où on va faire de la sophro, du coaching, des belles rencontres avec les participants, les autres participants comme vous, et on va bien manger. Et on fait ça en France ou dans d'autres pays inspirants. Si ça vous intéresse et si vous voulez en savoir plus sur les prochaines dates, sur les séjours qui ne sont pas encore complets, s'il y en a, eh bien, checkez le lien dans la description de cette vidéo, il y a tout qui indique. Sur ce les amis, je vous envoie plein d'amour, prenez soin de vous, et belle vie à vous, et à bientôt. Au revoir.